Bonjour à tous et bienvenue dans Tribune VIP, l'émission qui vous propose des entretiens avec les personnalités les plus importantes du sport national et international. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Ignacio Gomez, qui est représentant de la Liga au Maghreb. Bonjour Monsieur Gomez. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, merci à vous pour l'invitation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle ici et pourquoi avoir choisi le Maghreb? Le Maghreb et le Maroc, parmi les trois pays du Maghreb, c'est les pays les plus stratégiques pour la Liga, car c'est un pays très important pour nous. On a des liens historiques et culturels, et aussi on a une forte passion pour la Liga et pour le football en général, qu'on partage entre l'Espagne et le Maroc. Ça veut dire la façon de vivre le football au Maroc et l'Espagne, c'est la même. Donc, on aime bien le football tiki-taka, technique et tactique, plutôt que le football physique. Et aussi, la Liga, il est suivi pour le Maroc depuis toujours. On se rappelle la fin des années 40 avec l'Arbi Ben Barek, quand il jouait à l'Atlético Madrid, ou les années 50 avec Mordet de Tétouan, il a joué au championnat espagnol. Donc, les liens historiques et culturels, ils sont là, et la passion et la façon de vivre le football, c'est pareil. Pour vous, vous comprenez un peu qu'un joueur comme Yacine Bounou, qui vient du Wydad, donc un club de Botola, brille autant aujourd'hui en Liga. C'est le meilleur gardien d'ailleurs du championnat espagnol. Est-ce que vous comprenez en fait son succès? Yacine Bounou, il a un talent extraordinaire. Et il était ici à Wydad, il a travaillé à Wydad avec des talents marocains. Après, il est parti en Espagne, en Girona, il a fait de très bonnes performances. Et finalement, il est parti à Sevilla, qui c'est un grand club. Et là, il est vraiment au top, vraiment au niveau. Et l'évolution, il est là. Les joueurs qui sont talentueux comme Bono, et il faut qu'ils continuent de travailler, évoluer. Et voilà, on a les résultats, un des meilleurs gardiens de la Liga actuellement. Donc, vous représentez la Liga dans le Maghreb. Est-ce qu'à l'avenir, on pourrait voir un match de Liga, peu importe, se jouer ici, donc au Maroc? Pourquoi pas? Notre président Javier Tebas, il insiste sur jouer un match sur Miami, mais il a été dénéré par rapport à la fédération espagnole. Classico ou c'est un autre match? C'était un match à l'Atlético Madrid contre Girona, je pense. Bon. Je ne m'appelle pas, ce n'est pas un classico, c'est un autre match. C'est pour essayer de ramener aussi la compétition autour du monde, parce que les supporters de la Liga, ce n'est pas seulement qu'en Espagne, sinon que les supporters sont partout dans le monde. Au Maroc, les supporters ils sont nombreux. C'est le 12e pays avec plus de peñas officielles de la Liga. Il y a plus de 10 peñas de Madrid, plus de 10 peñas de Barça, 2 peñas d'Atlético de Madrid et une peña de Séville. Sur le digital aussi, on a plus de 4 millions de followers sur la plateforme digitale de la Liga. Et Casablanca, c'est parmi toujours les top 5 villes du monde avec plus de supporters. Et au niveau des audiences de télé, c'est aussi, on a des audiences très intéressantes, spécialement pour les grands matchs et le Classico, où les chiffres ils sont records. Donc, ça, c'est l'objectif. Quand notre président il veut ramener le football, il veut faire un essai dans des autres pays, c'est ramener le football au reste des supporters internationaux qu'on a sur la Liga. Pourquoi l'Espagne réussit aux joueurs marocains? Comme on disait tout à l'heure, les talents marocains ils sont vraiment bienvenus. C'est la Liga. Il y a une proximité culturelle, une façon de voir géographique, et historique, une façon de voir le football. Et depuis toujours, comme on disait aussi tout à l'heure, depuis l'Arbi Ben Barek à la fin des années 40, c'est un des meilleurs joueurs africains qui est venu à l'Atlético de Madrid. Après aussi, il y avait Abdellah Ben Barek, qui est resté à Abdellah Malaga. Il a resté 12 ans au Malaga. Il est encore vinculé au club. On a eu aussi un Nordin Libet avec Super Deport, avec ses camarades Bassir et Hadji. Et Badou Zaki aussi à Mallorca, il a fait l'histoire et c'est le premier gardien qui a arrêté un penalty à Ronald Koeman. Et c'est le gardien avec plus de fois capitaine de club. Donc on a plusieurs joueurs, même Youssef El Arabi, c'est le maximum buteur historique de Grenade. Et Nabil Ezar, il a joué plus de 200 matchs à la Liga. Et Joail Fedal, il a joué plus de 120 matchs. Même le talent marocain, il est très important pour la Liga. Et on confirme ça quand on voit l'équipe nationale du Maroc pour la Coupe du Monde 2018. On voit qu'il y avait un total de 8 joueurs
qui jouait la compétition espagnole, la Liga. Ashraf Hakimi, Nordin Amrabat, Youssef Nessidi, Mounir, les gardiens but avec Bono et plusieurs. Et on voit que vraiment, nous sommes ravis de partager ce talent marocain qui laisse toujours ses traces sur le terrain espagnol. C'est depuis toujours et on espère que ça va continuer. Pour revenir sur Hakimi, est-ce que vous lui prédisiez un avenir comme celui-ci, un avenir glorieux? Bah oui, Hakimi, c'est un grand joueur au niveau mondial. Et pour être dans le football de Madrid, il faut être déjà un grand joueur. Il était vraiment au niveau. Après, pour des raisons, il est parti Borussia, Inter, et actuellement il est au PSG. Et on voit que ses performances ils sont incroyables, même avec l'équipe nationale. Il est décisif. Et c'est des joueurs jeunes et décisifs avec un caractère comme Hakimi qui réussit. Et je suis sûr qu'actuellement il est déjà un des meilleurs défenseurs droits du monde. Hein. Peut-être pourra-t-il un jour revenir en Espagne, qui sait? Inch'Allah, on espère bien. Nous, on va avoir toujours les meilleurs joueurs du monde, donc pourquoi pas. On espère bien de l'avoir parmi nous dans la Liga. D'ailleurs, sur les 3 dernières années, vous avez perdu Cristiano Ronaldo, puis Lionel Messi, donc l'été dernier. Est-ce qu'il y a eu un impact par rapport à la Liga? Bien sûr, nous, on veut avoir toujours les meilleurs. Cristiano et Messi, on a profité d'eux pendant 10 ans au plus. Et c'était une belle bataille entre eux qui sont faits, qu'ils donnent chacun les meilleurs. Et on a pu profiter de cette belle rencontre entre Messi et Cristiano et ses performances à la Liga pendant beaucoup d'années. Et maintenant, quand ils sont partis de la Liga, c'est vrai, c'est un père pour nous parce qu'on veut toujours avoir les meilleurs. Mais toujours, il y a de nouveaux joueurs comme Abdé ou comme des jeunes qui Ansu Fati ou des autres joueurs comme Vinicius qui arrivent. Et le football est comme ça, une arrive, une sort et les autres arrivent et ça bouge. C'est le mercato. Monsieur Gomez, on va parler aussi de la Super League, donc le projet avorté de la Super League. Pourquoi le projet n'a pas réussi, à votre avis? Parce qu'il n'y a aucun sens. C'est un projet comme ça de la Super League, parce que si tu fais une Super League, tu vas tuer toutes les compétitions nationales. Et donc, nous, la Liga, avec beaucoup de ligues, les autres ligues européennes, on a été à la tête des mouvements pour arrêter cette Super League, parce qu'on trouve que ce n'est pas une compétition que ça va apporter pour le football, sinon qu'elle peut le détruire. Donc, pour nous, c'était une belle nouvelle que depuis beaucoup d'années de travailler sur ce projet. Et donc, 48 heures, il est disparu pour eux tout seul. Le club, ils sont rendus compte qu'il n'y a pas de sens. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc pour vous, ce genre de projet tue le football? Oui, c'est les compétitions, quand tu es sélectif et tu ne motives pas la compétition, il y a certains clubs qui vont jouer et ça n'importe quoi les résultats. La compétitivité, il va descendre et même les clubs qui sont plus modestes, ils n'ont pas la motivation pour jouer et aller y arriver pour un jour et disputer un final de Champions League, UEFA Europa League ou des autres championnats. Dernière question, Monsieur Gomez. Les clubs européens se sont ligués pour ne pas libérer leurs joueurs africains avant le 3 janvier, donc pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et avant, ils prévoyaient de ne pas les libérer du tout. Donc pourquoi est-ce que la Coupe d'Afrique des Nations est toujours dans le viseur des clubs européens? Donc, je me demande, est-ce que, par exemple, la Coupe du Monde, donc, qui est prévue, 2022, qui est prévue donc, en novembre et en décembre, est-ce qu'un pays comme l'Espagne ne libérera pas ses joueurs? Là, le problème, je pense que c'est par rapport au calendrier. Il y a le calendrier qui se solape. Donc, il y a la compétition nationale de chaque pays avec la compétition africaine dans le même moment. Donc, il y a les clubs qui, chacun réussit à sa façon. Et la Coupe du Monde, par contre, c'est un autre sujet parce que ça arrête toutes les compétitions et tous les joueurs sont libérés. Donc, ce problème, c'est que les clubs ils doivent libérer les joueurs pour aller dans la Coupe d'Afrique. Et moi, personnellement, je pense que tous les joueurs ils doivent défendre ces équipes nationales, c'est la première chose, mais après, c'est des sortes qui sont... Ça, c'est mon opinion personnelle, je ne suis pas dans les concernés par rapport à ça. Oui, bien sûr. Donc, pour vous, quel est le rôle des ligues par rapport aux clubs? Est-ce qu'elles doivent les soutenir ou est-ce qu'elles doivent être donc opposées aux clubs?
Les ligues, il ne peut pas rentrer dans la gestion des clubs. Les ligues, qu'est-ce qu'ils gèrent? C'est les compétitions professionnelles, le football professionnel des pays. Dans le cas de la Liga, c'est la Liga Santander et la Liga Smartbank. On gère qu'est-ce que c'est la compétition dans sa globalité, mais on ne peut pas rentrer dans la gestion et les décisions qu'ils font les clubs. Ça, c'est des clubs qui prennent ses propres décisions. Monsieur Gomez, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ravi d'être présent aujourd'hui avec vous. Merci. Et rendez-vous à très bientôt pour un nouvel épisode de Tribune VIP.